Bonjour à toi, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Otaku Week. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 animés références en amour que tu dois voir. Mais juste avant, intro. Je commence avec Paradise Kiss. Sorti en 2005, l'animé est composé de 12 épisodes. On suit l'histoire de Yukari Ayazaka, jeune étudiante modèle qui brille assez bien à l'école où sa voie semble déjà tracée. Cependant, sa vie basculera lorsqu'elle fera la connaissance d'un groupe d'étudiants d'une école de mode ayant leur propre marque de vêtements Paradise Kiss. Ils vont lui demander d'être modèle pour leur nouvelle ligne de vêtements, mais elle refusera jusqu'à sa rencontre avec George, le leader de ce fameux groupe d'étudiants. On suivra tout au long de l'animé sa découverte de l'amour ainsi que sa quête personnelle, car elle finira par se demander si cela valait la peine de tant étudier sans profiter de la vie. Passons maintenant au scénario. On a droit ici à un scénario assez original lié au stylisme. Les épisodes se regardent facilement et l'évolution des relations est vraiment très bien faite. On est loin d'une simple amourette d'ado et cela est fortement un grand plus. Rajoutez à tout ça une bonne dose d'humour afin de mieux savourer ce cocktail. Passons au personnage. Je commence avec Yukari. L'évolution de notre héroïne, notamment au niveau de ses sentiments, est réellement bien travaillée. On peut presque dire que c'est véritablement une autre personne entre l'épisode 1 et le 12. On vivra ses bons et mauvais moments. Parlons maintenant de ce fameux George. Quelle personnalité! On sent directement qu'il n'a rien d'un simple ado. Une attitude qui est parfois détestable, il sera certainement loin de faire l'unanimité. Concernant les autres protagonistes, ils ont également de l'importance et leur développement permet d'encore mieux savourer cette œuvre. Je poursuis avec la bande-son. L'opening et l'ending sont magnifiques. Au niveau de Lost, elle se marie parfaitement à cet univers. Continuons avec l'animation. L'animé n'est plus très jeune, mais cela ne cause aucun souci visuel. Côté Chara Design, ils sont facilement reconnaissables avec leur style particulier. Chaque détail est vraiment bien fait. Conclusion. Bien que cet animé plaira certainement plus aux filles qu'aux garçons, ceux qui aiment les histoires courtes mais intenses seront servis. Votre cœur risque de s'emballer en même temps que nos protagonistes. Je poursuis avec School Days. Sorti en 2007, l'animé est composé de 12 épisodes. On suit la vie de Makoto, qui est attiré par Kotonoha, une camarade d'une autre classe qui partage le même train que lui. Il se fait aider par son ami Sekai pour la séduire. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais Sekai éprouve plus que de l'amitié pour Makoto. Comment est-ce que cette histoire va se finir? J'enchaîne avec le scénario. Il est très original à cause de sa fin. Sinon, on est dans une histoire qui peut sembler basique niveau scolaire, mais contrairement à l'habituel, les sentiments que l'on peut ressentir à cet âge-là sont dévoilés sans tabou. On est ici en pleine puberté, et notre héros est loin d'être le parfait gentleman. L'animé passe dans une autre catégorie à cause du dernier épisode. Niveau rythme, tout s'emballe véritablement après l'épisode 4. Si vous regardez cet animé, vous vous devez de finir car cette fin est juste surprenante. Parlons maintenant des personnages. Et je commence avec Makoto. Est-il une victime? Que faire quand les pensées sont troublées? On vit tout au long de l'animé ses tourmentes. On vit véritablement la vie d'un jeune étudiant en pleine puberté qui découvre les joies de l'amour et ce qui en découle. Mon avis sur lui est vraiment mitigé. Il aurait pu gérer vraiment autrement les situations, mais est-il le seul coupable? Parlons maintenant de Sanuji Sekai. Elle ne sera certainement pas la préférée de tous. Quelles sont véritablement ses intentions? Peut-on réellement la considérer comme une amie? Ou doit-on juste accepter que l'amour passe au-dessus de tout? Pour ma part, tout aurait pu se passer autrement si elle avait été simple dès le départ. J'enchaîne avec la bande-son. De ce côté-là, on peut dire qu'on a droit à de bons openings et endings, et concernant Lost, elle nous plonge assez bien dans le thème. Au niveau de l'animation, l'anime ne date pas d'aujourd'hui, donc cela se voit, mais se regarde sans trop souffrir des yeux. Niveau Chara Design, chaque perso a un style différent, ainsi c'est facile pour les distinguer. Conclusion. Bien qu'il ne plaît pas à tous, cette œuvre fait partie de mes animés préférés. C'est rare, un animé axé sur les étudiants qui va aussi loin dans les relations entre étudiants. On ne va pas attendre 12 épisodes pour un simple baiser. De plus, on ne fait pas semblant ici. Certaines scènes ont été exagérées, mais au final, le dernier épisode est véritablement marquant. Je te préviens, après avoir vu cette œuvre, il y aura un avant et un après School Days. Je finis avec Kimi no Irumachi. Il existe 2 OAV sortis en 2012 avec une histoire différente. Je vais vous parler de la saison de 12 épisodes sortis en 2013. L'anime se finit avec 2 OAV sortis en 2014. On suit l'histoire d'amour entre Haruto Kirishima et Yuzuki Eba.
Après avoir vécu leur amour pendant plusieurs mois, ils vont devoir faire face au challenge de vivre une relation à distance après le départ de Yuzuki. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Yuzuki a mis fin à leur relation, mais Haruto a du mal à l'accepter. Il va donc décider de partir la rejoindre pour comprendre ce qui s'est passé. Voilà comment démarre cette histoire. Parlons du scénario. J'ai fortement apprécié l'histoire qui traite des complexités que l'on peut rencontrer en amour. Mon hic ici est le mix entre le passé et le présent, qui peut parfois être perturbant et dérangeant. J'aurais préféré que cela se fasse autrement. À part cela, le tempo est assez bon, ni trop lent, ni trop rapide. Passons au personnage. Je n'ai pas de personnage préféré, mais je vais simplement parler du héros, Haruto. Mon avis sur lui est plutôt positif, car j'ai apprécié son combat pour celle qu'il aime, sûrement dû à mon côté sensible. Je ne l'ai jamais vécu, mais ce qui fait est une véritable preuve d'amour. Au-delà de cela, on peut également compter sur lui en tant qu'ami. Maintenant, je ne vais pas valider toutes les actions qu'il a menées. Niveau bande-son, j'ai assez bien aimé l'opening et l'ending, alors que Lost, je la trouve fort présente, ce qui fait que certains passages sont moins marquants à mes yeux. Côté animation, c'est assez beau à voir. Concernant les chara-design, ils sont très bien faits, ce qui est forcément un plus. Conclusion, j'ai pris énormément de plaisir à suivre cette histoire. Bien qu'il n'y ait que 12 épisodes et 2 OAV, j'ai aimé voir ces personnages tomber amoureux et vivre quelques challenges que la vie nous réserve. On traite à travers l'amour également l'amitié, ce qui est vraiment un plus à mes yeux. Voilà, c'est fini pour cet épisode. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Sur ce, je te dis, on se voit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.